Des saules, des aubépines ou encore des chênes. Dans cette haie, plantée chez le maraîcher Jean Wagner, près d'Eguisheim, une quinzaine d'essences locales se côtoient et elles ont bien besoin d'un rafraîchissement. Là, on est en train de recéper la haie, c'est-à-dire de faire repartir la haie pour qu'elle occupe plus de surface au niveau bas du sol, étant donné que c'est censé être une haie brise-vent. Donc c'est mieux de faire repartir les arbres à peu près à 10 cm, comme ça ils vont occuper plus d'espace en bas, quoi. Ce matin-là, une vingtaine de professionnels et futurs maraîchers participent à la formation d'entretien de la haie organisée par l'association Et Vive d'Alsace en partenariat avec Maraîchage Sol Vivant. Vous avez ici un petit bourrelet, d'accord? On dit que c'est le bourrelet cicatriciel. Donc il ne faut pas couper dedans. L'occasion d'obtenir des conseils pour pourquoi pas planter à leur tour. Pour eux, l'agriculture peut être pensée pour préserver l'environnement. Je suis venu parce que j'ai envie de me lancer dans le maraîchage. Et là, il y a une énorme importance par rapport aux haies. Non seulement le vent ne vient pas sur la parcelle, donc les terres se réchauffent, ça fait venir les auxiliaires, donc combattre les ravageurs. Et tout ça, ça permet de ne pas utiliser de produits phytosanitaires. C'est absolument indispensable. Ceux qui l'oublient, on détruit ce pourquoi on est là. On n'est pas en dehors de la nature, on en fait partie. Tout ce que vous coupez, il faut le mettre entre les deux. Il y a 3 ans, lorsque Jean Wagner a hérité de cette exploitation familiale de 3,20 hectares, il a tout de suite voulu transformer les champs de maïs pour cultiver des fruits et légumes. Aujourd'hui, il possède une cinquantaine d'arbres. L'enjeu est double, briser le vent et faire revenir la biodiversité. Et les résultats sont déjà visibles. Par exemple, là, on est sur une parcelle de luzerne. Rien que le long de la haie, la luzerne poussait mieux le long de la haie, car protégée de la sécheresse, plus d'ombrage. Donc on voyait déjà un petit changement. Ensuite, au niveau faune, soit les oiseaux, quelques lièvres qui sont aussi cachés dans cette haie, des renards. Donc voilà, on voit qu'il y a une vie qui se développe un peu plus. Chaque année, l'association Et Vive d'Alsace accompagne des agriculteurs depuis l'étude jusqu'à la plantation de leurs haies. Ces haies, devenues rares de nos jours, sont pourtant primordiales pour l'environnement. Dans les années 70, il y a eu un remembrement, mécanisation de l'agriculture, parcelles plus grandes. Donc on a enlevé tous les éléments paysagers. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il nous manque un peu. Parce qu'on a des immenses parcelles nues, faites de monoculture. Il n'y a plus cette biodiversité qui permet une richesse biologique. On n'a plus assez de bois mort. On aseptise trop les milieux. Donc tous ces insectes qui consomment, qui sont des tritivores, ou les oiseaux qui ont besoin de cavités, ne trouvent plus leur place. Donc il faut recréer tous ces habitats. Et l'arbre, c'est vraiment un outil magnifique par rapport à ça. Depuis janvier 2021, un nouveau programme du gouvernement Plantons des haies devrait permettre la plantation de 7000 km de haies en France, dont 750 km dans le Grand Est d'ici 2 ans. On est un peu pris au dépourvu parce qu'on n'a pas forcément les ressources humaines pour accompagner les agriculteurs, mais ça reste un coup de pouce financier aussi. C'est une goutte d'eau, mais elle est essentielle parce qu'elle crée une dynamique, elle fait parler de la haie, de ses enjeux d'agroforesterie, et elle lance une dynamique qu'il faut savoir ensuite saisir pour qu'elle perdure. Chaque année, l'association met en terre environ 12 km d'arbres fruitiers et haies en Alsace.